Ce que Dieu veut, c'est que c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Le dernier, pour moi, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous l'avons déjà dit et attesté. Ça, c'est les trois points que j'ai. Alors, effectivement, le texte ici, là, on voit que c'est le texte dans lequel Paul explique aux Thessaloniciens, en fait, l'enlèvement de l'Église. Donc, à partir du verset 13, dans 1 Thessaloniciens 4, tout le chapitre, mais spécialement, il parle de l'enlèvement de l'Église à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Et donc, nous savons en fait que les Thessaloniciens avaient envoyé demander à Paul, parce qu'ils avaient cru, c'est quand on voit au chapitre 1er notamment, donc ils avaient donné leur vie au Seigneur dans beaucoup de combats, ils se sont passés par beaucoup de persécutions, mais c'était quand même des modèles, c'était des modèles, c'est-à-dire que leur conversion était allée jusqu'à très très loin. On voit par exemple dans le chapitre 1, ainsi, chapitre 1 Thessaloniciens 1 à partir du verset 7. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe, car la parole du Seigneur a retenti chez vous, non seulement en Macédoine, mais en Achaïe. Mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui nous délivre de la colère à venir. Donc les Thessaloniciens étaient vraiment un modèle pour toute la région là-bas. Ils avaient reçu la parole de Dieu et justement, quand ils ont commencé à grandir dans le Seigneur, ils se sont rendus compte que plusieurs d'entre eux mouraient soit par le martyre, soit par la mort naturelle, ainsi de suite. Et ils ont écrit à Paul pour leur demander, mais pour ceux-là alors qu'ils sont morts, qu'adviendra-t-il? Ils ont cru au Seigneur, mais ils meurent quand même. Où est-ce qu'ils vont? Et c'est là que Paul leur parle de l'enlèvement. Et nous savons justement que l'enlèvement de l'Église a toujours été un moteur dans l'Église quand on passe par la persécution. Ça a toujours été vraiment un moteur pour remotiver vraiment, pour que les frères, les sœurs, ceux qui croient soient centrés vraiment sur l'essentiel qui est la vie éternelle auprès du Seigneur. Et donc, le texte à partir du verset 1, dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, nous montre justement comment est-ce que le croyant, le chrétien, qui a déjà donné sa vie au Seigneur, doit se préparer justement pour faire partie de ce groupe-là qui va être enlevé, verset 13 au verset 18. Donc il va nous dire à partir du verset 1, « Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous exhortons dans le Seigneur Jésus-Christ. » Généralement, quand il dit « dans le Seigneur Jésus-Christ », c'est pour dire que ce que je veux vous dire, c'est pas une parole qui vient de moi, c'est vraiment le Seigneur qui me conduit à vous exhorter de la sorte. Parce que dans certains passages, comme dans les Corinthiens, 1 Corinthiens 7 par exemple, 1 Corinthiens 6, des fois il dit ce n'est pas le Seigneur mais c'est moi qui vous conseille de le faire. Donc ici c'est vraiment pour dire que là c'est une parole du Seigneur et il faut le prendre comme tel. Vous avez appris de nous comment vous devrez marcher
pour plaire à Dieu. Et d'ailleurs, vous le faites. Et ça, c'est très intéressant de voir qu'ils ont appris de comment marcher. Donc, eux, ils étaient déjà des modèles. C'est-à-dire que Paul, qui a été à Thessalonique pour annoncer la parole, il était déjà lui-même il était sûrement accompagné de certains compagnons. Donc, ils étaient déjà un modèle. Et c'est pour ça qu'ils pouvaient communiquer justement à ces Thessaloniciens qui étaient jeunes convertis une marche. Parce que lui-même, Paul, déjà, persévérer dans l'attente du retour du Seigneur. C'est pour ça que dans le verset, c'est quel verset où il va dire nous les vivants, voilà. C'est-à-dire quand il dit nous les vivants, il s'incluait même il pensait être du nombre. Ensuite, nous c'est verset 17. Ensuite, nous les vivants, voilà. Donc lui-même déjà, il marchait dans cette attente du retour du Seigneur. Et justement, il a communiqué également à toutes les églises par lesquelles il passait, et en l'occurrence, dans ce cas-ci, les Corinthiens. Alors, il va dire, eh bien, progresser encore. Donc, il marche déjà pour plaire à Dieu. Donc, justement, quelqu'un qui attend le retour de Jésus, la manière dont il démontre vraiment qu'il marche dans cette attente, que cette attente est vraiment présente dans son cœur, c'est qu'il fait tout pour plaire à Dieu. Dans les moindres petites choses, dans sa marche quotidienne, son regard est vraiment fixé vers Dieu. C'est quelqu'un qui vit dans la lumière, il vit devant le Seigneur et il fait tout pour plaire à son Seigneur. Alors, il dit progresser encore. Nous savons que quand on lit dans Éphésiens 4, du verset 11 au verset 13, il nous est dit justement que tous les ministères, les 5, ont été donnés pour le perfectionnement des saints, en vue justement d'atteindre la stature parfaite de Christ, dans le but justement que le Seigneur s'est fixé dans notre transformation. Quand il prend quelqu'un qui n'est pas converti, il le fait passer par la nouvelle naissance. Son but maintenant, c'est de l'amener jusqu'à la perfection. Que cette personne-là puisse marcher comme Christ a marché sur la terre. Exactement, c'est ça qui est le but final justement de la marche chrétienne. Et il nous dit progresser encore, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas atteint la stature de Christ, on doit continuer à marcher. Donc, ça ne s'arrête jamais jusqu'à ce qu'on quitte la terre. En l'occurrence, c'est ce qu'il veut dire. Et il faudrait qu'on continue toujours à s'améliorer de jour en jour. Chaque jour, quand on avance, on se demande, est-ce qu'aujourd'hui, je n'ai pas été meilleur devant le Seigneur qu'hier? Et ça, c'est une question personnelle. On se remet constamment en question. Alors, verset 2, vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur. Il répète encore une deuxième fois que ça vient vraiment de Jésus. Alors, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc là, dans l'attente du retour du Seigneur, ce que le Seigneur veut pour chacun de ses enfants, c'est sa sanctification, c'est-à-dire sa séparation d'avec le monde. Le monde vit avec ses principes qui ne sont pas les principes de Dieu, et Dieu va intervenir par l'enlèvement de l'Église. Et après la colère de Dieu, on a vu dans 1 Thessaloniciens 1 là, dans le dernier verset, justement que le Seigneur délivre ses enfants de la colère à venir, parce qu'il y a une colère qui va venir sur ce monde. C'est 1 Thessaloniciens 1 au verset 10, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. C'est la grande tribulation dont il est question, cette colère qui va s'abattre sur ce monde. Mais le Seigneur prépare son peuple en ce moment, et ce peuple qui est préparé, c'est un peuple qui s'est séparé du monde, qui s'est sanctifié, dont le cœur, nous sommes présents dans le monde, mais notre cœur est totalement séparé en fait des principes du monde, parce que nous ne marchons pas selon les principes de ce monde-là. C'est cette sanctification-là que Dieu veut. Donc plus on va se mettre à part, plus Dieu va nous révéler la manière dont nous devons marcher sur cette terre pour être des personnes attentives justement au son de la trompette qui va arriver. Alors, donc, il explique maintenant pratiquement, là, il a dit c'est la sanctification, dans la séparation, et il explique maintenant concrètement dans la marche de tous les jours, qu'est-ce que ça signifie se sanctifier? C'est que vous vous absteniez de l'inconduit, donc de l'impureté.
de l'impudicité, autant pour moi. Donc, c'est que chacun sache, voilà. Donc, il va vraiment dans les moindres petits détails. Première chose, il dit, abstenez-vous, donc évitez l'impudicité. Et verset 4 explique c'est quoi l'impudicité. Donc, il va vraiment dans les moindres petits détails pour montrer pratiquement comment ça se passe. L'impudicité, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc justement, le corps, nous savons que le corps du chrétien est l'habitation même de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Et ceux justement qui souillent leur corps sont des païens qui n'ont pas la semence de Dieu en eux. On peut lire ici, là, c'est dans 1 Jean, dans les épîtres de Jean, dans 1 Jean 3, non, dans 1 Jean, alors, attends, là, je suis dans Apocalypse, dans la première épître de Jean, au chapitre 3, voilà, dans 1 Jean 3, à partir du verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Et c'est ça, justement, qui fait la différence fondamentale entre un chrétien et un païen. 1 Jean 3, verset 9. Versets 9 et 10. C'est ça vraiment toute la différence entre le chrétien et le païen. C'est que quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est-à-dire né de nouveau. Donc c'est par là que se manifestent, voilà, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, entre les chrétiens et les païens, la différence est à ce niveau-là. C'est que le chrétien a la semence de Dieu en lui, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est en lui et il ne peut pécher. Ça veut pas dire qu'il ne va jamais pécher, mais c'est qu'il ne continue pas à pratiquer le péché. Le péché dans sa vie devient un accident. Ce n'est plus parce que avant la conversion, nous vivions continuellement dans le péché, on péchait sans même s'en rendre compte, alors que là maintenant que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, la semence de Dieu en nous, nous ne pouvons pas continuer à vivre consciemment dans le péché. Il peut encore avoir des choses dans notre vie qui ne plaisent pas à Dieu, mais dès que le Saint-Esprit l'indexe, on va tout de suite tout faire pour s'en séparer, pour vivre justement dans cette sainteté-là. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc en fait, c'est vraiment cette semence de Dieu en nous qui fait en sorte que on ne continue pas à vivre dans le péché. Et ici, justement, si le Seigneur insiste sur le péché qui se trouve dans le corps, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 7 où il parle de s'allier avec la prostituée, quelqu'un qui va vers une prostituée, il dit fait-on de membres d'une prostituée le corps de Christ. Il parle de cela dans le péché et il insiste en disant que le péché dans le corps est un péché qui déplaît vraiment à Dieu parce que c'est un péché justement, c'est un peu comme si on prend des idoles qu'on mettait dans le temple de Dieu. On le voit dans 2 Corinthiens 6 également, où il dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Donc effectivement, un péché qui est commis à l'intérieur de notre corps, c'est un péché qui est très grave, bien que tous les péchés soient graves devant Dieu, mais c'est un péché qui est spécialement grave devant le Seigneur, parce que là c'est vraiment porter atteinte à son esprit qu'il a mis en nous, et nous savons bien que Dieu nous dit qu'il est jaloux de son esprit qu'il a mis à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi il nous demande de tenir correctement notre corps. Donc c'était dans 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14 où il dit ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc c'est vraiment
parce que l'Esprit de Dieu habite en nous que le Seigneur nous demande de garder notre corps justement préservé. Et nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous justement, qui est le garant de notre communion avec le Seigneur jusqu'à la fin. Donc justement, quand il nous parle là, à partir du verset 13 de la résurrection des morts, ceux qui sont morts en Christ, qui vont se réveiller justement au moment de l'enlèvement, ce sont ceux qui sont morts avec l'Esprit de Dieu en eux. Et si justement nous pratiquons l'impudicité et tous ces types de péchés-là, en fait, ça va attrister l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu en nous, au bout d'un moment, pourra se retirer de nous. Parce qu'on sait, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, au moment de la nouvelle naissance, mais il est beaucoup plus difficile de réaliser quand l'Esprit de Dieu nous quitte. On peut rester comme ça, justement, dans le souvenir, en pensant que l'Esprit de Dieu est toujours avec nous, alors qu'à force de l'attrister, l'Esprit de Dieu a fini par partir. On le voit, je crois, c'est dans Ézéchiel 11, où la Shekinah de Dieu, les enfants d'Israël avaient ramené justement des idoles dans le temple de Dieu, et la Shekinah de Dieu, la présence de Dieu qui était dans le lieu très saint, a fini par s'en aller. Ça, c'est l'image du Saint-Esprit qui quitte le corps d'un chrétien, qui quitte l'habitation, qui quitte justement le chrétien, et effectivement, après, la puissance de Dieu n'est plus là. Donc, on a justement le Saint-Esprit. Nous savons que lorsque nous naissons de nouveau, c'est dans Éphésiens 1 qu'il nous est dit que Christ est assis dans les lieux célestes en Christ. Et dans Éphésiens 2, il nous est dit que nous également, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire que nous avons notre être spirituel qui est déjà assis dans les lieux célestes en Christ, qui marche déjà avec Christ dans les lieux célestes. Et alors que notre corps est encore ici présent sur la terre, et ce qui fait la liaison entre notre être spirituel céleste qui habite en Christ et nous qui sommes ici sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque nous perdons justement la présence du Saint-Esprit, c'est comme si la connexion entre les deux est quittée. Donc nous demeurons des personnes d'en bas. C'est comme quand Christ disait, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Donc pour que nous puissions toujours être dans le monde, mais n'être pas du monde, il faut que cette connexion-là soit toujours là. Et cette connexion-là, c'est par le Saint-Esprit. Exactement. Donc, dès que le Saint-Esprit nous quitte, c'est fini. Là, on devient vraiment d'en bas et on raisonne comme des personnes d'en bas. C'est pour ça que la présence du Saint-Esprit, on doit toujours veiller que le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Donc, il va nous dire dans Romains 8, au verset 9, Romains 8, verset 9, il va nous dire, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc quelqu'un dont l'esprit de Dieu n'habite plus dans le corps, c'est quelqu'un qui marche selon la chair. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment terrestre, c'est quelqu'un d'en bas. Pourtant, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui est connecté, qui n'est plus sous l'emprise de la chair, c'est quelqu'un qui est connecté au ciel. Et ensuite, il va continuer. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, c'est Romains 8 combien Verset 9, à partir du verset 8, 9 Oui. Ah ouais, c'est ma traduction. Ah oui, non, on n'a pas la même traduction. Quand je t'ai entendu, c'est une traduction un peu différente. Donc, en fait, il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, ici, dans les Thessaloniciens, quand il nous est dit que les morts en Christ vont ressusciter en premier, c'est ceux qui sont morts avec l'esprit de Christ. Donc, c'est ceux qui sont morts en appartenant à Christ. Le gage, justement, de l'appartenance à Christ, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est ce qu'il nous dit là dans Romains 8. Alors, verset 10, justement, il va continuer Romains 8, 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, puisque nous savons bien que le salaire du péché, ça reste la mort physique et la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais puisque nous avons été rachetés par le sang de Christ, la deuxième partie de l'ascension du châtiment est supprimée, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu, mais le péché, puisque nous restons quand même des pécheurs, c'est la mort physique quand même pour nous. Donc nous allons passer par la mort physique. Mais l'esprit
est vie à cause de la justice, c'est-à-dire parce que nous avons été rachetés par Christ et il nous a donné sa justice à lui. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si l'esprit habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est ce passage-là qui explique comment est-ce que les morts en Christ vont ressusciter là. Dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Où il dit, en effet, si nous croyons que Jésus est mort, ça c'est 1 Thessaloniciens 4, 14, et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Oui, ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra et les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a cette question-là qui se pose souvent au milieu des enfants de Dieu, c'est que certains disent qu'on ne peut pas perdre son salut. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné sa vie au Seigneur un jour, peu importe ce qui nous arrive, c'est sûr qu'on aura toujours le salut à la fin. C'est une grave erreur. On voit bien que dans Romains 6, là, il y a beaucoup de si, beaucoup si garde l'Esprit de Dieu, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, alors il ne lui appartient pas. Donc il y a beaucoup de si, ce sont des conditions. Donc au moment où quelqu'un meurt, il faut qu'il ait l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Paul va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et maintenant la couronne de vie est devant moi. Et maintenant, pourquoi? Parce que je suis allé jusqu'au bout de la course. Et nous savons bien que ce que Dieu considère, c'est la fin. C'est la fin, et non le commencement. Et non le commencement. Donc il faut persévérer jusqu'à la fin. Même dans le livre d'Apocalypse, il dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il y a toujours cette idée de marcher jusqu'au bout de la course. Jusqu'au bout de la course. Donc en mourant, il faut avoir l'Esprit de Dieu ce n'est que cet esprit-là qui est le gage justement que nous ressusciterons pour l'enlèvement de l'Église. C'est l'Esprit de Dieu. Parce que ce qui se passe spirituellement, au moment justement où quelqu'un meurt, le corps certes est enterré, mais son esprit monte dans la présence de Dieu. On le voit même dans le livre des Thessaloniciens, le livre de l'Apocalypse, où justement il y en a qui sont déjà présents dans le ciel, qui louent le Seigneur, mais ils louent dans leur être spirituel, parce que le corps n'est pas encore ressuscité. Et ils disent, même pour les martyrs, ils disent au Seigneur, jusqu'à quand justement nous allons rester dans cet état-là, alors que nous avons nos frères qui sont en train d'être martyrisés sur la terre, et le Seigneur leur dit, attendez encore un peu de temps jusqu'à ce que justement je tire vengeance de ceux qui maltraitent vos frères. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur être spirituel, mais le corps n'est pas encore ressuscité. Mais l'être spirituel dans la présence de Dieu peut déjà adorer le Seigneur, c'est un être spirituel totalement complet. Alors, voilà, ceux qui viennent de la grande tribulation, car l'agneau au milieu d'eux, ils n'auront plus faim. Alors, voilà, donc on peut voir par exemple dans Apocalypse 7, à partir du verset 9, où on voit justement dans le ciel, après cela je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes langues, et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau vêtu de robes blanches et de palmes à la main, et ils criaient d'une voix forte, de salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et les 4 êtres vivants, ils tombèrent sur leur face
il tombait la face contre le trône. Il tombait la face contre la terre devant le trône et ils adoraient Dieu en disant la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu. Et voilà. Donc, en fait, nous voyons que dans le ciel, déjà, effectivement, ceux qui sont rendus là-bas dans leur être spirituel peuvent adorer Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit, justement, lorsque au moment de l'enlèvement de l'Église, la trompette va sonner, le Seigneur descend avec les esprits de ceux qui sont morts en Christ et il envoie ces esprits-là justement retrouver le corps pour que les deux ensemble soient unis. Parce que quand quelqu'un meurt, un chrétien meurt, son esprit se sépare du corps. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous sommes vivants encore, l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc le corps est lié avec l'Esprit. Nous marchons avec l'Esprit de Dieu. Au moment justement de la mort physique, l'Esprit se sépare du corps. Le corps reste dans la terre et l'Esprit monte dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer au moment de l'enlèvement de l'Église? Pour ceux qui sont déjà morts, c'est cette nouvelle liaison-là. Et justement, voilà. Et justement, quand l'Esprit de Dieu va revenir retrouver son corps, le corps là qui était mort et dans la terre ne sera plus un corps mortel, il sera un corps glorifié. C'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu va justement venir glorifier ce corps là. Et puis ce sont les deux ensemble qui seront enlevés. Voilà, dans la présence de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il insiste vraiment que il faut que nous marchions, il donne dans les détails, d'une manière justement qui nous permet de garder toujours l'Esprit de Dieu en nous jusqu'à la fin, que nous n'attristions pas l'Esprit de Dieu. Donc après il va donner les détails, que personne n'use de fraude envers son frère, de cupidité. Le Seigneur, voilà, le Seigneur commence même déjà à faire justice sur la terre. Donc il va dire à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ensuite verset 7, 1 Thessaloniciens 4 verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Il le redit encore une deuxième fois, donc il insiste vraiment sur le péché dans le cœur, dans le corps de l'être humain. Et effectivement, le cœur en fait partie. Donc le cœur, justement, le péché, nous savons commence d'abord dans le cœur avant de se manifester concrètement. Mais la sanctification, il le dit encore une deuxième fois. Donc il faut se séparer, se sanctifier. Et ça commence déjà par le cœur. Verset 8. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes, donc celui qui n'est pas d'accord justement avec ses paroles, rejette non pas un homme mais Dieu. Donc il confirme encore justement que la parole qu'il est en train de donner, c'est une parole qui vient directement de Dieu. Donc si quelqu'un rejette cela, c'est Dieu lui-même qui rejette. Donc, qui vous a aussi donné le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui est garant de l'enlèvement. Donc, si tu rejettes celui qui t'a donné le Saint-Esprit, c'est sûr justement que tu n'es plus connecté à cette personne-là. Verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. Alors, verset 10. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine. Mais, voilà, il dit encore une deuxième fois, mais nous vous exhortons à progresser encore. Donc, en fait, ils étaient déjà sur le bon chemin, mais Paul les encourageait toujours à aller de l'avant. Donc, il n'y a pas une statue où on arrive, on dit, bon, moi je suis un chrétien parfait, je n'ai plus rien à faire, je suis déjà arrivé, on n'a plus rien à me dire. Non, on a toujours à nous dire. Donc, c'est qu'il faut avancer. Verset 11, mettre votre honneur à vivre dans la paix et à vous occuper de vos propres affaires. Donc, vivre dans la paix, nous devons toujours rechercher la paix avec tout ce temps que cela dépend de nous. C'est ce que Paul va nous dire. Et même dans Hébreux 12 au verset 14, il nous est dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, sans cette paix-là, avec tout le monde, si nous sommes tout le temps en problème, en palabre avec les gens, ainsi de suite, nous ne pouvons pas être justement des vrais témoins de Christ. C'est des vrais témoins de Christ sur la terre, dans la paix avec les autres, même avec ceux qui ne sont pas au Seigneur. C'est quelque chose d'important qui maintient notre communion avec le Seigneur. À vous occuper de vos propres affaires. Il y en a qui sont toujours en train de fouiner dans la vie des autres, ainsi de suite. C'est d'abord de se concentrer et de voir dans ma propre vie spirituelle qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que le Seigneur veut comment le Seigneur veut que j'avance, et même dans les affaires de la vie quotidienne.
à travailler de vos mains. Voilà, ça aussi c'est très important parce qu'il y a certains frères, j'étais en contact avec un autre, le fait qu'il ait entendu que Jésus revient bientôt, pour lui, il ne faut plus travailler, il faut attendre parce qu'il peut arriver à tout moment. Oui, le Seigneur peut arriver à tout moment, mais au contraire justement, on demandait à Luther, si Jésus devait revenir demain, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Luther a répondu sagement, il dit, je planterai un arbre. On lui dit, mais comment est-ce que tu vas planter un arbre? Tu ne seras pas là pour voir pousser l'arbre. Il dit, je planterai un arbre. Donc, on doit continuer à travailler pour le Seigneur et à travailler comme si le Seigneur venait dans 1000 ans, mais à vivre comme s'il venait demain. Donc, au contraire, le fait de savoir que le Seigneur revient bientôt, ça doit nous encourager à travailler. Travailler même dans le monde de tous les jours. Parce que l'argent que nous gagnons, nous en avons besoin pour faire avancer justement l'œuvre du Seigneur, le salut des personnes. Si on n'a pas d'argent, comment on va faire? Malheureusement, nous sommes dans un monde qui marche comme ça, où on a besoin justement de cela pour aller sauver les âmes. Alors, comme nous vous l'avons recommandé. Voilà, donc ça c'est vraiment un encouragement. On est dans la préparation du retour du Seigneur, mais il faut travailler. Les apôtres recommandent de travailler. Alors, verset 12 enfin, pour que vous conduisez, cela pour que vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors. Donc même notre témoignage doit être bon auprès des païens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, et que vous n'ayez besoin de personne. Ça c'est très très important. Le chrétien, nous le devons avoir. Ça, ce sont des trucs qu'on a oubliés parce que les gens sont tellement dépendants. On veut toujours, souvent même, tu es chrétien et les autres pensent que le fait que vous soyez frères ensemble, ça devient comme de l'assistanat, quoi. C'est une obligation quand ils viennent de demander un service. Non, ça, ce sont des versets que les gens doivent savoir. Ils doivent savoir que normalement le Seigneur leur a tout donné pour n'avoir besoin de personne. Au moins on doit Paul même se refuser d'être en charge des exactement, il doit, parce qu'il y a même souvent certains serviteurs, bon voilà, je vais attendre que les gens me prennent en charge, ou même s'ils travaillent dans le monde séculier, non, je suis à votre service. Paul a refusé cela. Il allait travailler pour pouvoir donner la parole. C'est parce que quand tu dépends déjà des fidèles, il y a déjà une partie de la parole que tu vas devoir tronquer parce que si tu dépends d'eux, oui, voilà, c'est eux qui payent la salle, c'est eux qui payent ton essence, ton ci, ton ça, tu es obligé d'avoir toujours les gens. Or, pour avoir toujours les gens, tu ne peux pas prêcher la vérité. Si tu prêches toute la vérité, tu es sûr que les gens vont diminuer, et si ça impacte justement sur ta qualité de vie, sur celle de ta famille, ainsi de suite, tu seras obligé de tronquer la vérité. Et c'est ce que Paul ne voulait pas, et lui-même il ne faisait pas ça. C'est pour ça qu'il travaillait lui-même. Il construisait les tentes dans la journée, et la nuit il prêchait. Voilà, donc, et c'est ça que beaucoup prennent seulement les versets où on dit que oui, il faut... C'est les versets qui les arrangent. Qui les arrangent. Alors que justement il dit que vous n'ayez besoin de personne. Ça s'adresse à la fois aux enfants de Dieu, mais aux serviteurs aussi. Tant que tu peux faire ton ministère sans avoir besoin de personne, c'est la clé de la liberté. C'est vraiment la clé de la liberté. Tu es libre de prêcher comme Dieu te dit. Lui, tu n'as pas de la croix. Voilà. Tu n'as pas d'état d'âme à te faire. Tu donnes la parole totalement comme il le faut. Cet évangile de la foi manque. Ça manque. On est beaucoup dans la prospérité maintenant. On dit que vous n'ayez besoin de personne, mais on a l'impression que le corps de Christ, on devient comme des mendiants en fait, quoi. C'est toujours en train de mendier au peuple, alors qu'on dit ici qu'il ne faut avoir besoin de personne, parce que Christ est tout déjà pour nous, et c'est sur lui que nous devons compter. Donc après, la suite, c'est l'enlèvement de l'Église qui est vraiment notre espérance. Tite va dire c'est la bienheureuse, je crois que c'est dans Tite 13 où il nous dit c'est la bienheureuse espérance justement des enfants de Dieu.
fois 13, c'est juste derrière Philippiens. Attendez, c'est l'épître à Tite, là. Où est-ce que je suis passé? C'est avant Timothée et Thessaloniciens. Une petite épître qu'on ne lit pas. C'est après Timothée. Hein. C'est après Timothée. Ah oui, c'est avant Hébreu, non? C'est une toute petite carte postale, comme dirait, c'est un frère que, voilà, Épître à Tite. Alors donc sur verset 13, ce témoignage est vrai. Bon, c'est vraiment. Alors c'est Tite combien là déjà? Tite 2, 13. En attendant, voilà, c'est ça. Tite 2 au verset 13. En attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc pour Paul justement, il explique à Tite que c'est la bienheureuse espérance de ceux qui attendent de Jésus. Voilà, donc et puis la fin c'est le détail de l'enlèvement, la trompette qui va sonner, les anges descendent avec Christ, les morts en Christ ressuscitent en premier, les vivants ensemble montent dans la présence de Dieu, et nous savons que juste après ça, c'est la grande tribulation, la tribulation qui va commencer sur la terre. Donc l'exhortation justement, c'est d'être présent dans le premier groupe qui monte dans la présence de Dieu, parce que sur la terre après, ça va être tellement difficile qu'il vaut mieux ne pas être là. Alors nous rendons grâce au Seigneur. Disons, moi, j'ai donné les 3 versets comme les versets qui m'ont beaucoup touché parce que je mets l'accent sur la préparation avant l'enlèvement, la préparation du chrétien, je pense la qualité de sa vie. Tout à fait. La qualité de sa vie. Si tu te prépares à l'enlèvement, mais menant une vie qui est contraire à ce que Jésus-Christ demande. Ça veut dire que tu ne te prépares même pas. Tu ne te prépares pas. Exactement. Ça. Moi, quand j'ai lu ça, c'est la partie qui m'a beaucoup, je dis, la vie de la sanctification. Tout à fait, tout à fait. Il est le modèle, n'est-ce pas, de la sanctification. Exactement. La vie de piété. Et si nous voulons, n'est-ce pas, être enlevés, nous devons suivre, n'est-ce pas, le modèle de Christ. Il nous demande d'être saint. Amen. De mener une vie, n'est-ce pas, de piété. Soyez de mener une vie de votre... piété. Amen. Et que nous possédons notre corps. Parce que notre corps, c'est le temple de Christ. Amen. Amen. Notre corps, c'est le temple de Christ, comme tu le disais. Amen. Et nous ne devons pas souiller, n'est-ce pas, ce temple. Amen. Amen. Nous ne devons pas souiller ce temple. Et c'est pour ça également, pour ceux qui travaillent, qui sont dans les affaires, ils nous demandent d'être vraiment, de mener une vie, n'est-ce pas, de connaître, n'est-ce pas, la justice. La justice, tout à fait. De ne pas être malhonnête. Malhonnête, exactement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et moi, je suis resté là, je dis vraiment, celui qui, quand tu lis cela, et tu mènes une vie, n'est-ce pas, une qualité de vie, comme celle que Dieu demande de mener à travers, n'est-ce pas, l'aide de Paul au Thessaloniciens, tu es qualifié pour être enlevé. Amen. Pour moi, je voyais plus l'aspect préparation. Préparation, tout à fait. Parce que je ne vois pas, je ne voyais pas encore l'étape, n'est-ce pas, de l'enlèvement. L'enlèvement est là, mais il faut vraiment mettre l'accent sur la préparation. Tout à fait. C'est plus important que de savoir le détail de l'évangile de la croix. Parce que la sanctification, c'est la croix. C'est la croix. La piété, c'est la croix. C'est la croix. C'est ça. Et que, parce qu'aujourd'hui, on ne prêche plus ça. On ne prêche plus ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors que ça, c'est la base. C'est la base. Et je dis, vraiment, on doit enseigner ces choses. Tout à fait. Vraiment aux fidèles, qui sachent que nous devons, n'est-ce pas, protéger notre propre corps, plus que toute autre chose. Nous devons mener la vie de la sanctification, sans laquelle, n'est-ce pas, nous ne devons pas avoir la grâce. La grâce de Dieu, tout à fait. Nous ne devons pas avoir la grâce. Nous ne devons pas avoir la grâce.
c'est un peu là où moi je disais vraiment que nous prêchons l'amour, que nous prêchons l'amour, que nous prêchons l'humilité. Oui. Hein, il faut descendre. Amen. Il faut descendre. Il faut descendre comme Paul disait. Il faut descendre, être plus petit. Oui, se voir parce plus que petit Christ que est les descendu. autres. Amen. Christ est descendu. Il s'est fait humilier, persécuter, accepter toutes sortes d'humiliations, n'est-ce pas, du monde, n'est-ce pas, pour que nous ayons la vie. La vie. Amen. 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 Que nous ayons la vie. Et celui qui ne mène pas une vie de sanctification ne peut pas être humble. Tout à fait. Voilà, tout à fait, exactement. Tout à fait. Il ne tout peut à pas fait. être humble. Donc c'est ça. C'est sur ça que moi, Oui, quand j'ai lu, la base, je dis vraiment, ça. c'est d'abord ça la base. Exactement. La préparation, n'est-ce pas, de celui qui va être enlevé. Tu ne peux pas mener une vie en désordre. Non, pas une vie sans amour, une vie, n'est-ce pas, truffée d'orgueil. Non, c'est impossible. Crois que tu peux être enlevé. Souvent, certains parlent de l'enlèvement, mais ils ne réalisent pas que c'est dans ces détails-là justement que la qualification, comme tu as dit, c'est fait. Oui. C'est fait parce que... Si je vois plus la préparation, n'est-ce pas, du chrétien, n'est-ce pas, à l'enlèvement. Est-ce que tu as ton ticket? Amen, amen. Est-ce que tu as ton ticket? Amen, amen, amen. Tu dis oui, bon, alors voir. Alors voir, tac. Est-ce que justement tu réponds? Pas encore. Ah, c'est là. Tout à fait, exactement. Moi, c'est ça. Vraiment, la base même de la base. C'est là. C'est ça. C'est l'évangile de la croix. C'est là. La piété, la sanctification. Vraiment l'amour. Comment tu vis à la maison avec ta femme. Amen. Oui, tu ne peux pas. Ce sont les détails, tu peux pas divorcer, aller prêcher l'évangile. Pas du tout. Tu peux pas, quand tu arrives à la maison, chacun fuit pour aller dans son coin. Et tu prêches l'évangile. Non, c'est pas possible. Parce que en fait, justement, le ministère même commence à la maison. Ça commence à la maison. C'est le premier ministère qu'on a, on les aide d'abord à la maison. Et quand Dieu voit que déjà, le ministère qu'il t'a donné à la maison, tu le remplis fidèlement, bonjour. Il va maintenant te dire, bon, comme dans le petit laboratoire de la maison, tu es fidèle, tu es bon dans ce ministère, je vais t'envoyer maintenant à l'extérieur pour apporter ça aux autres. Sinon, donc c'est d'abord notre Jérusalem, c'est d'abord notre famille. Bien sûr. Donc c'est ça, c'est-à-dire que exactement. D'abord notre noyau. Tu peux pas être dans ta famille, les gens ne connaissent pas Dieu, tu les laisses, tu vas ailleurs. Tu vas prêcher quoi aux autres? Non, tu prêches d'abord là. Tu prêches d'abord là. Effectivement. Donc c'est un peu... Tout à fait. C'est ça qui m'a beaucoup marqué. Je dis vraiment... C'est vrai vraiment qu'on doit réaliser comme il le dit, c'était dans 2 Corinthiens là, 2 Corinthiens 5 au verset 15. Il est mort pour tous. Tous sont morts. Il est mort pour tous, verset 15. 2 Corinthiens 5. Ah, d'accord. 2 Corinthiens 5. On peut en prendre à partir du verset 14. 2 Corinthiens 5, 14. Il dit, car l'amour de Christ nous presse, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous. Donc, tous sont morts. Et ça, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas qu'ils sont morts d'abord. Dans tous les problèmes d'orgueil, de manque d'humilité, c'est parce qu'ils ne réalisent pas qu'un jour ils sont morts. La nouvelle naissance, ça signifie que nous sommes morts à ce monde. Donc quelqu'un va te dire, oh, tu penses que moi, un tel, je peux faire. Non, toi, un tel, ce tel là est mort. Il est resté dans les eaux du baptême, c'est mort, c'est fini. Et maintenant, quand nous vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. C'est ce qu'il dit au verset 15. Mais nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc ça, c'est vraiment cette mort-là. On ne le réalise pas beaucoup. C'est seulement les paroles qui sont les paroles. C'est des versets. On dit des versets qui sont dans la Bible, mais on ne les vit pas. C'est quand tu commences à vivre ces versets-là, justement, que même ton témoignage peut être puissant. Quand tu parles, il y a l'empreinte non seulement de l'Esprit de Dieu, mais il y a l'empreinte du vécu derrière. Parce que moi, je vois même plus, je mets plus l'accent sur le témoignage. Bien sûr.
Bien sûr. Plus l'accent sur le Le témoignage, tout à fait, tout à fait. Tout que à la fait. parole. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que le témoignage, en réalité, c'est une manifestation de la parole. Exactement. Parce que tu as un bon témoignage parce que tu lis et tu obéis à la parole. Dieu a dit celui qui m'aime doit obéir à ma parole. Amen, 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 amen. Tu vois, tout à fait. Donc l'humilité relève, n'est-ce pas, de l'obéissance de la parole. Amen, amen, tout Donc, à fait. Parce que quelqu'un peut seulement voir ta façon à laquelle tu vis et il vient demander, frère, comment tu vas où? Tu vas dans quelle église? Tout à fait, exactement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tu ne prêches pas l'évangile. Tu ne dis rien, exactement. Vraiment, exactement, exactement. C'est-à-dire tu obéis et tu marches souvent ce que Dieu te demande. Amen. Et c'est le bon témoignage. Exactement. Ça, c'est très, très, Le très meilleur témoignage, c'est ça. C'est la vie. Oh, quand tu vois maintenant le témoignage de nos pasteurs, la vie de nos pasteurs, c'est pour ça que beaucoup sont découragés. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de modèle. Je te dis, Il n'y a pas de modèle. Pourtant, quand Paul, on a lu là dans tout ce qu'on a lu, il est toujours le soyez mes imitateurs parce qu'il savait qu'il avait le témoignage qu'il fallait. Il avait le témoignage. En aucun cas, il s'est compromis. En aucun cas. En aucun cas. Il y a beaucoup de duplicité. Trop de duplicité. Beaucoup. Quelqu'un te dit quelque chose comme ça avec la Bible ouverte, mais dans sa vie, il fait autre chose. Non, il fait autre chose. C'est pour ça que je disais au pasteur, la réunion de crise qu'on a eu avant le voyage.